Bonjour les yogis, aujourd'hui défi numéro 6, Savangasana ou Salamba Savangasana, la reine des postures ou encore en français la chandelle. C'est une posture très très riche, pas pour rien que ça s'appelle la reine des postures. Elle permet de détendre le mental, de détendre le physique, d'aller augmenter son lâcher prise et elle régénère le corps comme toutes les postures inversées. Par contre, c'est une posture qui peut être risquée, donc il faut faire très attention. Si vous avez vos règles, on ne fait pas cette posture. Si vous vous sentez fatigué physiquement, ne faites pas cette posture. Et si vous avez les cervicales qui sont un peu tendues ou si vous avez souvent mal au cervical, ne faites pas cette posture. Il y a des postures d'adaptation, on peut mettre une petite serviette et aller poser sa tête plus bas dans la chandelle. Ce n'est pas l'objet de présenter les adaptations aujourd'hui, on y reviendra peut-être une autre fois. Donc aujourd'hui, on va juste rester sur la notion de défi. La notion de défi, attention, on fait un défi pour soi, on ne fait pas un défi en comparant par rapport aux autres. Donc gardez bien à l'esprit qu'il faut faire en fonction de votre possibilité à vous. En faisant du mieux que vous pouvez, ça va renforcer votre mental, ça va renforcer votre physique, ça va vous permettre de devenir plus fort pour tout ce qu'on fera après dans les enchaînements de postures. Mais ça ne reste que par rapport à vous-même et par rapport à vos possibilités du jour. Le défi, l'objectif aujourd'hui, c'est 5 minutes dans la posture. Vous allez avoir besoin du timer et de la brique pour réaliser la posture. On va la faire ensemble. On va commencer par l'échauffement. On suppose que vous avez fait l'échauffement, je vous renvoie à la petite vidéo que j'ai mis en ligne il y a quelques temps, ou n'importe quel échauffement, une série ou autre que vous avez déjà fait. Par contre, comme c'est une posture un peu à risque, on insiste sur quelques points. Les poignets, les coudes, la tête. Vinyasa avec la tête, expirez quand la tête descend, inspirez quand la tête remonte. Expirez, inspirez. Expirez. Inspirez dans l'autre sens, expirez, inspirez. Allez chercher bien loin. Si ça craque, ça fait des grains de sable, c'est normal, c'est pas grave. Faites bien tourner. Synoviez bien. Devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. On poursuit l'échauffement, la fin de l'échauffement. Placez sur le dos doucement. Tendez la jambe gauche, inspirez, montez la jambe droite, attrapez-la avec les deux mains, Pavana Muktasana, et on va tirer la jambe droite dans l'épaule droite et la jambe gauche est en Dandasana, le talon planté dans le sol, la cuisse en rotation interne. Et sur l'expire, on essaie d'aller un petit peu plus loin à chaque fois. Inspire. Et expire. Encore une inspire. Et expire, vous relâchez. Alors, descendez la jambe, inspire, montez la jambe gauche, même chose du côté gauche. Jambe droite en Dandasana, on commence à mettre la cuisse en rotation interne. Le quadriceps droit en rotation interne sur l'expire, on amène le genou gauche dans l'épaule gauche. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Dernière inspire. Et expire. Relâchez doucement. Inspirez, montez la jambe droite. Attrapez vos deux genoux et roulez sur le bas du dos. Menton sur la poitrine. Rentrez bien le menton sur le sternum. Enroulez bien le bas du dos. Faites rouler, massez votre bas du dos. Et chauffez bien cette zone-là qui va être sollicitée. Allez poser jusqu'à la tête. Voilà. Et après sur la dernière, sur une inspire, vous montez les jambes et sur une expire, vous les descendez derrière. Là où ça peut aller, c'est pas grave si ça ne touche pas le sol. Sa position de la charrue, Anasana. Commencez à placer vos mains comme si vous vouliez monter la chandelle. On va revenir tout à l'heure en position allongée avant de monter la chandelle. Mais placez vos coudes. Vos coudes vont devoir être serrés pendant la posture. Le plus serré possible. Il ne faudra pas laisser les coudes s'échapper sur le côté. Donc pensez là déjà, on échauffe un petit peu par rapport à ce qu'on va devoir réaliser tout à l'heure. Sur une inspire, vous repliez, vous redescendez le bas du dos. Et sur l'expire, vous relâchez. Préparez-vous. Prenez votre chronomètre.
je vais mettre le mien en route, comme ça on entendra la sonnette au bout de 5 minutes. Encore une fois, chacun à sa mesure. Si vous arrêtez au bout de 30 secondes, c'est très bien, vous aurez fait les meilleures 30 secondes que vous aurez pu faire. Si vous arrêtez au bout de 2 minutes, c'est très bien aussi, vous aurez fait les meilleures 2 minutes que vous pouvez faire. Si vous allez au bout des 5 minutes, tant mieux. Vous essayerez de compliquer la posture autrement après. Prêt? Allez, pour moi le chrono est parti. Allongez-vous sur le dos. Sur une inspire, vous montez les deux jambes. Rentrez bien le menton sur la poitrine. Concentrez-vous sur votre respiration. Inspire. Et expire. Et sur la prochaine inspiration, vous allez monter les jambes en poussant le bassin vers le haut. Et vous resserrez les coudes, comme on a vu dans la charrue. Et vous pointez les pieds vers le haut et vous mettez les cuisses en rotation interne. Et vous allez respirer des grandes respirations profondes, complètes. Cherchez l'immobilité. Ne relâchez pas l'engagement des cuisses en rotation interne. Ça va vous faire monter, je vais bouger les pieds exprès, ça va vous faire monter l'intérieur des bords internes des pieds vers le plafond et descendre un petit peu les bords externes des pieds vers le sol. Faites attention, je vais vous montrer, modifier la posture là, vous ne la modifiez pas. Laissez pas les pieds aller derrière comme ça. Si vous laissez vos pieds aller trop longtemps, trop loin derrière, ça met en hyper extension les cervicales. Donc pensez à revenir là. Réajustez votre posture si vous avez besoin en remettant un petit peu plus vos mains vers les omoplates pour remonter encore un petit peu plus à la verticale. Voilà, là moi je bouge pour vous montrer les différentes postures, mais vous essayez de bouger le moins possible. Plus vous allez être immobile, mieux ça sera. Concentrez-vous sur votre respiration. Inspire, longue et profonde. Et expire. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Si vous avez des bonnes sensations, concentrez-vous sur la zone du sacrum et la zone du pubis. Essayez votre pubis de l'amener vers l'avant du tapis et votre sacrum à l'inverse, vers l'arrière du tapis. Ça va faire une légère bascule au niveau de votre bassin qui va vous permettre d'être un petit peu plus à la recherche de la meilleure verticalité possible. La verticalité, pour l'instant, elle dépend beaucoup de notre souplesse au niveau des cervicales. Donc, pas d'affolement. Si vous n'êtes pas complètement vertical, c'est pas grave. Cherchez juste le meilleur positionnement pour vous aujourd'hui avec vos possibilités. En gardant à l'esprit que tant qu'on est dans la réalisation des critères qu'on vient de mettre en place, on essaye de tenir le plus longtemps qu'on peut. Les 5 minutes, c'est ce que les yogis disent comme étant la durée minimale pour qu'il y ait une efficacité sur les postures inversées. C'est pareil sur la posture sur la tête. Il faut essayer, dès qu'on la maîtrise, de rester 5 minutes dans cette posture. Concentrez-vous bien pendant que je parle sur votre respiration. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Inspire. Pensez à rajuster vos mains dans le dos si vous avez besoin. Si vos coudes ont tendance à glisser, rapprochez-les un peu. Remontez un peu les mains vers les omoplates. Et expire. Gardez la rotation interne des cuisses. Les jambes sont toujours en tonicité.
Il n'y a jamais de relâchement au niveau de la tonicité des jambes. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Doucement, repliez les jambes. Enroulez le bas du dos. Voilà, vous avez tenu 5 minutes, ceux qui ont tenu jusque-là. Très bien. Si vous n'avez pas tenu, c'est très bien aussi. Par contre, tous en même temps, on est parti pour la posture qui va nous permettre de récupérer au niveau de la compression de la gorge dans la posture de la chandelle. Certains types de yoga appellent ça contre-posture, d'autres renient ce terme de contre-posture. On s'en fiche un petit peu au niveau de la terminologie. Juste vous prenez votre brique, vous la placez sous vos omoplates. Vous allez poser votre sommet de votre crâne au sol. Là, on ouvre bien la gorge. Vous placez vos deux pieds, plante de pied contre plante de pied, vos deux mains face au plafond. Et là, vous respirez, vous récupérez. Relâchez bien les genoux, détendez bien les bras. Ouvrez bien votre cage thoracique, respirez, profitez. Détendez-vous complètement. À la prochaine inspire, resserrez les genoux, ramenez le menton sur la poitrine, posez vos mains au sol, pivotez. Plusieurs possibilités, soit c'est la fin de votre séance, vous avez fini, faites un bon Shavasana, soit vous voulez enchaîner derrière sur d'autres choses, sur une salutation ou sur autre chose, libre à vous, il n'y a pas de problème. Essayez d'éviter un petit peu les postures qui sont un petit peu trop dures physiquement, parce que celle-là est quand même très sollicitante. Mais sinon, vous pouvez faire les salutations que vous avez envie de faire sans problème, sans aucun problème. Merci, namasté.